Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver enfin pour un nouveau tutoriel maquillage, donc mis à part Halloween, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto maquillage et là ça fait quelques jours que je me dis j'ai envie d'en faire un, mais bon, il faut le temps, il faut la luminosité, donc d'avance je m'excuse, le temps est pitoyable. J'espère juste qu'on va voir le rendu normal à la caméra. Donc voilà, j'ai réalisé un look d'automne, donc ce que moi je peux porter en journée, ça je peux le porter. Je sais que pour certaines personnes ce sera peut-être un peu trop intense au niveau des yeux, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, coucou, je vais commencer par appliquer donc une base et je vais l'appliquer donc sur l'ensemble de mon visage. Celle-ci, elle sert à atténuer les rougeurs. Donc je l'applique avec les doigts. Et on voit bien la différence donc avant et après sur la droite. Je suis beaucoup moins rouge. Ensuite, je viens appliquer donc mon fond de teint qui est quand même beaucoup plus hydratant que le teint touche éclat. Donc je le secoue avant, très important, et je viens l'appliquer au pinceau. Ensuite, je prends mon anti-cerne préféré de tous les temps, c'est celui de chez Nars. Et je vais l'appliquer donc d'abord avec le petit applicateur en forme de triangle pour apporter une zone de lumière en dessous des yeux. Et ensuite, je viens estomper à l'aide d'un pinceau. Afin de fixer donc cet anti-cerne, j'utilise toujours la même poudre, celle de chez Chanel, et je viens l'appliquer donc en tapotant à l'aide d'un pinceau propre. Ensuite, afin de donner un petit peu plus de netteté à mon teint, enfin d'unifier encore un peu plus, je viens appliquer donc ma poudre Mineralize Skin Finish à l'aide d'un pinceau Duofibre. Et je viens donc l'appliquer sur tout le visage. Afin d'apporter un minimum de couleur, bien sûr, j'utilise un bronzer, quelque chose de mat de préférence pour l'automne. En tout cas, je préfère les tons mat. Et je viens appuyer donc dans le creux de ma joue, sur les tempes, avec un pinceau propre bien évidemment. Et je viens estomper le tout avec le même pinceau que tout à l'heure. Et le blush, bien évidemment, j'applique une couleur aussi dans les tons de l'automne, hiver. Et je viens l'appliquer donc au niveau de l'ossature de mes joues. Il faut bien suivre la forme de l'os de notre joue, c'est très important. Et une fois de plus, je viens donc estomper cette matière avec un autre pinceau. Et afin de fixer donc le tout, bien évidemment, je reprends ma poudre de chez Chanel. Je viens la tapoter à l'aide de la houppette qu'il y a dans le pot. Et ensuite, je vais venir donc vraiment fondre tout ça avec un gros pinceau comme celui-ci, bien fluffy, bien doux, bien tendre. Et je viens donc, je dis polir, mais oui, polir tout ça afin que ça fasse le plus naturel possible. Ensuite, pour les yeux, je viens appliquer tout d'abord une base, très important afin que mes fards tiennent le plus longtemps possible tout au long de la journée. Ensuite, pour mes sourcils, c'est pas une surprise, c'est toujours le même fard. J'utilise le Coquette de chez MAC et un petit pinceau biseauté. Ensuite, je vais utiliser donc un fard lumineux. Celui-ci, c'est le Floof, c'est un de mes préférés en touche lumière. Et je vais venir l'appliquer donc au coin interne de l'œil avec un petit pinceau. Ensuite, pour apporter aussi une autre touche de lumière à peu près au milieu de la paupière, je viens utiliser donc un fard mouillé, enfin ouais, je sais pas si on peut appeler ça un fard, mais c'est celui de chez NYX. Et je viens l'appliquer donc au milieu de ma paupière et je l'estompe avec un petit pinceau.
Ensuite, toujours de la même marque, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et franchement, j'aime beaucoup. C'est une autre teinte un peu dans les beiges taupes. Je viens l'appliquer donc à l'externe. Et bien évidemment, toujours estomper les couleurs ensemble. Et ensuite, afin de foncer un petit peu tout ça, j'utilise un fard magnifique. C'est vraiment un fard sublime, surtout pour les périodes automne-hiver. Et je viens l'appliquer donc en coin externe de l'œil. Et je vais venir donc le ramener gentiment par le creux de la paupière en formant une espèce de banane. Là, j'ai mis en accéléré, mais prenez votre temps parce que moi, personnellement, j'arrive toujours pas à faire quelque chose de très symétrique, mais je fais de mon mieux. Mais le but est vraiment d'avoir une jolie forme et ensuite, justement, avec un pinceau fluffy, de venir estomper un maximum la matière. Et afin d'estomper justement encore un petit peu plus ce fard qui est quand même assez foncé, je viens utiliser donc mon fard favori de tous les temps pour faire justement ces effets fumés. Donc c'est le Orb. Et je l'applique donc bien en dessous du sourcil pour vraiment faire un joli effet fumé. Ensuite, avec toujours le même fard en tict donc de chez MAC, je viens bien évidemment faire un raccord au ras de cils inférieur. Et ensuite, pour donner un tout petit peu plus de profondeur, mais pas trop quand même, je voulais quand même rester dans le portable en journée, je viens utiliser un fard noir. Franchement, les fards que je vous présente, prenez les couleurs que vous avez, si c'est les mêmes, ça va très bien. Et je viens l'appliquer donc en petites touches juste à l'extérieur. Et après, bien évidemment, comme d'habitude, il faut estomper. Et ensuite, mon chouchou, mon nouveau chouchou mascara, c'est le mascara Grandiose de chez Lancôme. Je l'adore. Voilà, tout simplement, je l'aime. Une petite touche de crayon cool, c'est pas une surprise, c'est toujours le même, c'est le Féline de chez MAC. Par contre, cette fois, je le mets vraiment juste sur la muqueuse inférieure. Et pour apporter une dernière touche de lumière à ce maquillage, j'applique le fard flouf du début, juste en dessous du sourcil. Et pour terminer, donc la touche évidemment de couleur sur les lèvres, je reste dans les nudes et c'est un Butter Gloss, donc c'est un gloss plus ou moins hydratant de la marque NYX. Donc voilà les filles, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Je vais quand même vous montrer d'un petit peu plus près les deux yeux en même temps. Voilà. Alors, c'est quand même quelque chose qui reste lumineux. J'ai tenu à laisser cette touche de lumière sur la paupière pour pas que ce soit trop sombre non plus. Voilà, c'est quelque chose que je porte volontiers en automne. Je ne porterai pas ça l'été, je trouve ça un peu trop foncé. Voilà. Mais je trouve que c'est totalement dans les tons automne-hiver. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions sur les produits, enfin sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye!